Attendez, toutes ces figurines coûtent 1 euro. Est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est la solution? On revient là-dessus dans cette vidéo. Juste avant que la vidéo commence, je voudrais vous expliquer que cette vidéo n'est pas faite pour les collectionneurs de figurines, mais plutôt pour les moqueurs comme moi, ou pour ceux qui jouent avec leurs figurines, car justement ce sont des fausses figurines. Je suis obligé d'acheter des fausses figurines, car il y a des figurines qui sont pas faites par Lego et les customs sont très chers. Et il y a aussi des figurines qui ont été commercialisées par Lego, mais qui aujourd'hui sur le marché secondaire se revendent très cher. On va maintenant revenir en détail sur toutes les figurines, et à la fin de la vidéo, on fera une conclusion. On va commencer par les figurines qui sont commercialisées par Lego et qui se revendent très cher. J'ai donc acheté 5 Sandtroopers, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, ou des Scarif Troopers, je sais plus, ils ont plusieurs noms. Voilà donc les figurines. Le seul problème, c'est qu'elles ont été livrées avec ces armes-là, mais les pièces sont de trop mauvaise qualité et ne s'assemblent pas. J'en ai donc beaucoup trop, ça fait 10 pièces que je n'utiliserai pas et qui sont de mauvaise qualité que je vais jeter. Les figurines sont très jolies. Elles ont le dos, le torse et les jambes tampographiées. Le casque est réussi et sous leur casque, il y a les anciennes têtes de Stormtrooper. Je vais donc les comparer avec les anciennes figurines officielles de Lego d'anciens Stormtrooper. La différence est pas énorme, juste sur les couleurs utilisées. Sinon, l'impression de la tête est assez bonne, même si c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. La prochaine figurine est celle de Anakin de l'épisode 2. Cette figurine coûte assez cher et comme pour la figurine précédente, je la trouve très réussie avec le dos, le torse et les jambes imprimées. J'ai aussi acheté les figurines de la Bad Batch que je n'ai pas et qui se revendent aussi assez cher. Il manque juste Omega et Tech. J'ai donc Crosshair, Wrecker, Hunter et Echo. Ce sont tous de très jolies figurines, je trouve, sauf celle de Hunter que je trouve pas très jolie, avec beaucoup trop de tampographies sur les jambes et un casque pas très joli. Sa tête est par contre très bien réalisée. La figurine de Wrecker est très jolie avec des tampographies de partout. Seule la tête, je trouve, n'est pas très fidèle au matériel source et ne rend pas très bien. Il reste Echo et Crosshair qui sont, je trouve, magnifiques, avec des épaules en plus qu'on peut rajouter et une ceinture. Les casques sont très jolis et les deux têtes sont aussi réussies. Non. La tête de Echo n'est pas très belle, je trouve. Le blanc est pas assez blanc, mais dans tous les cas, ce qui compte, c'est leur casque, et les casques sont très jolis. Ceux-là, je les recommande vraiment. J'ai ensuite acheté Jabba. C'est la première fois que je voyais une figurine en vrai de Jabba, enfin une figurine, voilà. Elle est très jolie, elle rend très bien. Il y a juste cette pièce verte, je l'avais jamais vue. Je sais qu'elle existe dans ces deux couleurs-là, mais en vert, je savais pas. Bon, pour les accompagner, il fallait aussi des Gamoréens. J'ai donc acheté 2 Gamoréens. Les Gamoréens sont très jolis, rien à dire. La figurine suivante est celle du General Grievous. Elle est très jolie, aucun souci, à part les sabres laser que je trouve pas très jolis. Maintenant, la figurine du Count Dooku. La figurine en elle-même du Count Dooku est très jolie. J'ai un petit peu de mal avec la tête et la cape. La cape en soi est bonne, mais je suis plus habitué à celle de Lego, donc elle me gêne un petit peu. La figurine suivante est celle de Asajj Ventress. Celle-ci, je regrette un petit peu de l'avoir achetée. Déjà, je trouve que la figurine n'est pas très jolie. Il y a trop de tampographies de partout et ça fait pas du tout figurine Lego. Ensuite, les pièces de sabre laser ne sont pas les pièces incurvées. Et en plus, cette figurine ne coûte pas extrêmement cher sur les sites de revente. Donc, j'aurais pu me la procurer autrement qu'en achetant une fausse figurine. Et maintenant, la figurine de la Reine Amidala dans l'épisode 1. Celle-là, elle est très jolie. C'est tout. J'ai rien de plus à dire. On passe maintenant sur les figurines qui n'ont jamais été produites par Lego. Pour ça, la première figurine que je vais vous présenter est celle de Gregor, qu'on peut voir dans la série Clone Wars. Cette figurine rend assez bien dans une mock. Je suis juste pas fan, moi, des tampographies sur tous les côtés des jambes. Mais sinon, cette figurine est super jolie. Après, on a les droïdes tactiques séparatistes. Ceux-là, j'en ai acheté 2. Ils s'achetaient que par 2. C'était 1 euro les 2. Donc j'en ai acheté 2. J'avais pas le choix et je regrette pas parce que les 2 sont très jolis. Ensuite, on a la figurine de Jessie. Cette figurine a un kama imprimé et une double épaulière imprimée. C'est un bon point. Le torse, les jambes et les bras sont vraiment magnifiques. Il y a aussi une tampographie dans le dos, mais on la voit moins. Cette figurine a été livrée avec 3 pièces et malheureusement pas d'instructions, donc je ne savais pas quoi faire de ces pièces Lego en trop. Je les ai donc jetées. Son arme est très jolie. Le seul problème, c'est la tête qui, selon moi, est ratée. Je trouve l'impression écrasée sur le casque. Cette figurine a aussi une tête. Cette tête, c'est censé être une tête de clone, et je vois. Il n'y a aucune ressemblance avec une tête de clone. L'impression est bonne, mais la tête de clone, on la voit pas du tout. On passe maintenant à la toute dernière figurine que j'ai achetée. Un Dark Vador transparent,
un peu comme un hologramme. Celui-là, c'est exactement la même figurine qui est produite par Lego. Elle est juste transparente. Il y a aussi cette pièce qu'on peut rajouter qui permet de donner un effet plus 3D à la figurine. Il y a aussi la cape qui est différente. Moi, j'aime pas trop cette cape. En même temps, c'était compliqué de faire une cape en tissu transparente. Donc c'est pas très grave. On passe à la conclusion de la vidéo. Pour conclure cette vidéo, je dirais que globalement, toutes les figurines sont de très bonne qualité. Je les ai achetées chez Joybricks. Et pour 1 € la figurine, c'est très très bien. Ça me permet d'avoir des figurines et donc de pouvoir faire des mocks que j'aurais pas pu faire si j'avais pas ces figurines, parce qu'il y a des figurines qui coûtent vraiment beaucoup trop cher pour que je puisse les acheter. Les délais de livraison sont quand même... Enfin, le temps de livraison, il est de 3 semaines. On a attendu 3 semaines, 3 semaines et demie, donc faut pas être pressé. Il n'y a pas de partenariat, c'est juste moi qui avais envie de tester ces figurines. En plus, toutes les figurines sont livrées avec des petits supports noirs qui peuvent faciliter l'exposition, même si on va pas exposer des fausses figurines, parce que elles ont beau être superbes, c'est de la contrefaçon, parce que Joybricks ne paye rien du tout à Disney, donc là-dessus, c'est pas super. Voilà, il y a quand même des points négatifs, et c'est important de les souligner. Je fais juste une petite parenthèse d'un point de vue écologique. Ça utilise quand même énormément de sachets en plastique, vu qu'ils sont tous emballés figurine par figurine. Ça fait quand même une grosse montagne de plastique, ça c'est un point négatif. Donc il y a quand même pas mal de points négatifs, même si beaucoup de points positifs. C'est à vous de voir si vous voulez en acheter ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était République, à bientôt!